J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'ingérence, la lutte contre les ingérences étrangères, la diabolisation de l'ingérence étrangère, la critique ou les critiques contre les ingérences étrangères, le danger de l'ingérence étrangère, le risque des ingérences étrangères, ce sont des éléments de langage qui reviennent souvent dans le discours politique du régime algérien. L'ingérence, la protection de la souveraineté nationale, la sécurité nationale. On a toujours diabolisé l'ingérence et le régime algérien a eu depuis 2020 notamment un discours très musclé pour dire « je ne veux pas de l'ingérence, je n'accepterai jamais de l'ingérence » dans les affaires internes de l'Algérie. Il s'avère que le régime algérien développe ces dernières années un double discours. Il refuse qu'on s'ingère dans les affaires internes du pays, mais lui-même fait de l'ingérence dans les affaires internes des autres pays. Quand l'ingérence, elle est algérienne, elle est acceptable, elle est même justifiée, elle serait même noble, mais quand l'ingérence étrangère dans les affaires de l'Algérie s'opère, elle est diabolique, elle est machiavélique, elle est dangereuse et périlleuse. Il y a un double discours. Il y a une sorte de schizophrénie à l'égard de l'ingérence. Et cette schizophrénie a été dévoilée dans toute sa splendeur, je dirais, dans l'interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune récemment dans les colonnes du quotidien français L'Opinion, le 2 février dernier plus exactement. Abdelmajid Tebboune a beaucoup parlé de plusieurs aspects politiques, à la fois de politique internationale et de politique nationale. Et toute l'interview est finalement, si on est les détracteurs de Tebboune et les détracteurs du régime algérien, on pourrait facilement, si on reprend les propos de Tebboune et on les analyse dans leur contexte, dans le texte et dans leur contexte tels qu'ils ont été prononcés, n'importe quel observateur ou n'importe quel petit détracteur du régime algérien pourrait conclure ou crier au scandale de l'ingérence. C'est comme un exemple. Abdelmajid Tebboune commence directement son interview avec L'Opinion en disant « J'avais dit à Emmanuel Macron que tu feras une grave erreur, que vous allez faire une grave erreur si vous reconnaissez la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. » Attends, la France est un pays indépendant. C'est un pays qui a son propre peuple, ses propres institutions, ses propres électeurs. Il a sa propre élection. C'est un peuple c'est un pays qui a sa souveraineté, qui a sa propre indépendance. La France n'est pas une région, n'est pas une wilaya de l'Algérie. Quand un président algérien, il dit à un président français, vous allez nous perdre et vous allez faire une grave erreur si vous reconnaissez la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Est-ce que ce n'est pas cela un exemple et une démonstration d'ingérence? Imaginez qu'un président français va dire à un président algérien, vous allez faire une grave erreur si vous allez soutenir l'indépendance du Sahara occidental. Sinon, le président français pourrait dire à un président algérien, vous faites une grave erreur si vous reconnaissez l'indépendance de la Palestine, ou si vous reconnaissez le Hamas palestinien comme un mouvement de résistance. Et non pas comme une organisation terroriste, comme le reconnaissent beaucoup de pays européens et occidentaux. Comment l'Algérie, les Algériens et le président algérien auraient réagi? On aurait créé au scandale. On aurait dit, mais c'est de l'ingérence, vous n'avez pas le droit de vous mêler dans nos affaires internes, on est libre et indépendant, on est souverain, on est responsable de nos choix diplomatiques, on a nos valeurs, on n'a pas besoin de vous, ce n'est pas à vous de nous dicter votre ligne politique ou diplomatique. Mais alors pourquoi, comme on n'accepte pas que les autres pays étrangers s'ingèrent dans nos affaires, et nous dictent leur agenda et leur ligne politique, pourquoi on fait de même? Pourquoi nous, on se permet de s'ingérer de façon aussi brutale et même frontale et violente dans les affaires politiques des autres pays? Quand Tebboune dit à Macron, tu fais une grave erreur et tu vas perdre l'Algérie. Si tu soutiens le Maroc et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est une ingérence. C'est une ingérence dans les affaires internes de la France. La France, elle a ses intérêts qui sont différents des intérêts de l'Algérie. Elle a une autre vision qui est différente de la vision de l'Algérie. Elle a d'autres valeurs qui sont différentes des valeurs de l'Algérie. Si elle veut soutenir le Maroc et le Sahara occidental, ou si elle veut soutenir la marocanité, ou si elle veut soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce sont ses choix. Des choix qui engagent la souveraineté de la France. Ce n'est pas à l'Algérie ni au président algérien de juger les choix de souveraineté de l'État français
ou de les évaluer. Comme il n'est pas possible d'accepter que un président français, que les autorités françaises jugent les positions de souveraineté de l'Algérie, l'Algérie ne pourrait pas juger aussi les positions de souveraineté de l'État français. Donc il y a une contradiction, il y a un double discours, il y a une incohérence. Je pointe l'incohérence des autorités algériennes depuis des années. Je dis qu'il y a une incohérence, qu'il y a une absurdité. On donne des leçons aux autres pays, des leçons de morale contre les ingérences, alors qu'on se permet nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, les dirigeants algériens se permettent eux-mêmes de faire de l'ingérence. Il y a une sorte d'inconséquence, d'illogisme. C'est illogique. Tu ne peux pas dicter, obliger le président français Emmanuel Macron à faire ceci ou cela dans le dossier du Sahara occidental. Emmanuel Macron n'a des comptes à rendre qu'à ses électeurs et ses électrices, qu'à ses parlementaires, qu'à son peuple, qui est le peuple français. Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Algérie, n'est pas un député algérien, n'est pas un ministre algérien. Dans cette interview, dans la dernière longue interview accordée par Abdelmajid Tebboune au quotidien L'Opinion, il y a plein d'exemples et de démonstrations d'ingérence cruelle, des absurdes exemples. Abdelmajid Tebboune ne veut pas traiter avec Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur. Il a dit à L'Opinion, tout ce qui est Retailleau est douteux, compte tenu de ses déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays. Il dit que nous ne voulons pas collaborer avec Retailleau, nous ne voulons pas collaborer avec le ministre de l'Intérieur, parce que pour nous, il est aussi l'Algérie, donc on ne peut pas lui parler, grosso modo. Attends, mais il est ministre de l'Intérieur en France. Le président français l'a désigné ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous imaginez, est-ce que ça aurait été acceptable que demain, un président français dit à la place algérienne, je n'accepte pas votre ministre de l'Intérieur parce il nous paraît comme anti-français, il a fait des déclarations contre la France, donc je ne traite pas avec lui. Tu peux protester contre ces déclarations, tu peux les dénoncer, tu peux les déplorer, les condamner, mais tu ne peux pas refuser de traiter avec lui. C'est pas à l'Algérie de dire à la France de choisir un bon ministre de l'Intérieur selon les critères qui sont algériens. Les critères de nomination d'un ministre de l'Intérieur en France, ce sont des critères français qui engagent la souveraineté française et des choix politiques français et qui engagent des considérations politiques totalement françaises. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Et les exemples sont légion. L'exemple le plus grave d'une ingérence et d'une certaine implication algérienne dans un grave scandale d'ingérence. C'est le cas du Mali. Alors là, L'Opinion pose la question de Abdelmajid Tebboune, la junte malienne au pouvoir vous accuse comme la France de soutenir des groupes terroristes au nord de son territoire. Que dit Abdelmajid Tebboune? C'est aberrant. Nous avons permis la conclusion de l'accord de paix d'Alger, 2015-2016, que le pouvoir malien a dénoncé l'année dernière, en 2024, en expliquant qu'il s'agissait d'une ingérence étrangère. Nous avions même un plan de développement pour le nord du Mali, que nous soutenions, que nous étions prêts à financer à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons une importante communauté touareg en partage et avons toujours été disponibles pour rassembler les signataires de cet accord, car il n'y a pas de solution uniquement sécuritaire. L'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali, que nous considérons comme un pays frère, pour lequel notre main sera toujours tendue. Alors, regardez les contradictions. Le Mali est un pays frère, tant mieux, la main est tendue, mais on veut imposer aux Maliens à tout prix à signer les accords d'Alger. Mais les Maliens, les dirigeants maliens ont le droit, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant, ils ont le droit de recalculer leurs intérêts et de dire que nous, les accords d'Alger de mai et de juin 2015, ne nous arrangent pas. Ça ne nous arrange pas. On a le droit. Et regardez en bas du groupe, c'est un pays frère, que nous sommes prêts à reconstruire le nord du Mali. Mais qui t'a demandé? Est-ce que le Mali a demandé de l'argent à l'Algérie? Est-ce qu'il y a eu une demande officielle de la part des nouvelles autorités maliennes, issues du coup d'État de 2020 et du coup d'État de 2021, le gouvernement de transition malien actuel? Est-ce qu'il a demandé à l'Algérie de l'argent pour reconstruire le nord du Mali? Imaginez quelle aurait été la réaction de l'Algérie si demain, un dirigeant, un président des Émirats, ou le roi d'Arabie Saoudite, ou l'émir du Qatar, il dit on est prêt à construire le sud de l'Algérie. On est prêt à financer la construction du sud de l'Algérie. C'est une atteinte à l'honneur de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie ne demande pas la charité? S'il n'y a pas une demande au préalable, s'il n'y a pas un accord de coopération au préalable, s'il n'y a pas un projet commun au préalable, c'est de l'ingérence. Personne ne te donne le droit, personne. Est-ce qu'on a consulté les Maliens?
Est-ce qu'on leur a demandé leur avis avant d'aller financer ou d'annoncer ou de déclarer que nous sommes prêts à financer la reconstruction du nord du Mali? Non. C'est mal dit. Nous avions même un plan. Non. On aurait pu dire, nous étions prédisposés à discuter avec nos amis maliens, à leur proposer des aides et des investissements. Même si nous avions un plan de développement pour le nord du Mali, on dirait que bon, le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Le nord du Mali, c'est une région qui appartient à un État indépendant, qui s'appelle le Mali. Le Mali, il est indépendant bien avant l'Algérie. Le Mali est indépendant en 1960. L'Algérie est indépendante en 1962. Le Mali est un État ancestral. C'est un État qui a une histoire millénaire. On ne vient pas comme ça dire à la presse étrangère quand j'ai un plan de développement pour le nord du Mali. C'est le président malien, ce sont les responsables maliens qui doivent dire ou affirmer si le Mali a besoin d'un plan de développement au nord. Ni plus ni moins. Regardez ensuite les contradictions. L'opinion pose la question. La présence de mercenaires à votre frontière vous gêne-t-elle? Nous avons seulement du mal à accepter la présence de groupes paramilitaires comme Wagner à notre frontière. Nous l'avons d'ailleurs dit à nos amis russes. Attends. L'Algérie n'est pas d'accord avec la présence des groupes Wagner. Ok, mais Wagner n'opère pas en Algérie, ils opèrent au nord du Mali. Ils opèrent au Mali. Ce sont les dirigeants maliens qui les ont ramenés sur leur propre territoire. Le Mali a le droit. Est-ce que ça, c'est pas de l'ingérence? Est-ce que l'Algérie, si les miliciens russes s'approchent des frontières ou ont franchi la frontière algérienne, je peux comprendre la crainte de l'Algérie, sa protestation et sa réaction et son opposition. Mais les Maliens ont le droit de demander, c'est leur pays, c'est leur territoire, bled home. Est-ce que les Algériens arrivent à comprendre que c'est leur pays? C'est leur pays, le Mali. Et le Mali a le droit de demander à ce que Wagner, etc., ou fasse ce qu'il veut dans son pays. C'est leur droit. Le Mali n'a pas besoin de l'accord de l'Algérie pour savoir ce qu'il veut faire de son territoire ou ce qu'il a besoin de faire de son territoire à partir du moment que les actions du groupe Wagner ne sont pas dirigées contre l'Algérie, ne sont pas dirigées pour toucher aux intérêts sécuritaires de l'Algérie, à savoir ne pas franchir les frontières algériennes, non pas tuer des ressortissants algériens, non pas assassiner ou non pas fait du mal à l'Algérie, à sa sécurité nationale. Le Mali a le droit de demander l'aide internationale, l'aide russe, américaine, mais quand il y avait avant l'armée française, ça dérangeait pas l'Algérie. Quand maintenant il y a les groupes russes, ça dérange l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est la souveraineté du Mali. Les seuls responsables et qui sont dirigés de la sécurité du Mali, ce sont les dirigeants maliens. Ça, c'est un manque de respect pour les dirigeants maliens. Dans une interview, tu leur dis, j'ai un plan de développement pour le nord de votre pays. Après, tu leur dis, les accords d'Alger, c'est la meilleure solution. C'est un manque de respect à la souveraineté du Mali. Après, on dit qu'on ne veut pas administrer le Mali. Ben si, l'Algérie veut administrer le Mali. Elle veut lui imposer de force les accords d'Alger. Elle veut lui imposer de force de ne pas ramener les groupes Wagner pour aider son armée. Mskina, l'armée malienne n'a pas les mêmes moyens que l'armée algérienne. Le Mali n'a pas de pétrole et de gaz. Elle n'a pas les armes lourdes pour pouvoir lutter contre tous les groupes armés qui pullulent sur son territoire. Et à la fin, on lui dit, non, c'est pas de l'ingérence, on est juste, c'est un pays frère. Quand un pays frère, on ne le traite pas de cette manière. On lui donne pas des leçons. On se permet pas de lui imposer ses choix diplomatiques, ses choix de développement économique ou ses choix militaires. Au contraire, un pays frère, on respecte ses choix militaires. On discute avec lui, on négocie avec lui. On lui fait des propositions, mais on lui impose pas des choix. Et la pire des ingérences, c'est celle-là. Quand le journal L'Opinion dit « Vous hébergez l'imam Déco », qui est une figure religieuse malienne perçue comme une menace pour le pouvoir actuel. Que répond Tebboune? L'imam Déco est un sage. Lorsqu'il s'est installé en Algérie, il a naturellement rejoint le conseil de la grande mosquée d'Alger, qui prône un islam du juste milieu. Est-ce que vous savez qui est Ali Déco? Mohamed Hada, l'imam Déco, c'est comme Ali Belhadj. C'est le Ali Belhadj malien. Mahmoud Déco, c'est le Ali Belhadj malien. C'est un salafiste, wahhabite. Il ne le reconnaît pas. Alors, Mahmoud Déco, il a un double discours. Quelquefois, c'est un homme moderne. Quelquefois, c'est un homme salafiste. Il a des positions extrêmement controversées. Il a créé la coordination des mouvements, associations et sympathisants
de Mahmoud Dicko, qui sont les principaux opposants au gouvernement de transition actuel. Il a été à l'origine du renversement de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la principale figure de l'opposition malienne. C'est le leader du mouvement du 5 juin et du Rassemblement des forces patriotiques. Donc, c'est une figure politique incontournable. Incontournable. Le gouvernement malien, le 6 mars 2024, il a dissous l'association qui est un mouvement politique parallèle, qui est la coordination des mouvements, des associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. Son coordinateur, il a été arrêté en Mali. En juin 2024, il a été inculpé pour participation à une manifestation interdite qui menace l'ordre public. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Donc le mouvement politique qui a été créé par Mahmoud Dicko et ses sympathisants a été interdit au Mali. Et les autorités maliennes considèrent M. Mahmoud Dicko comme un danger pour l'ordre public et pour la stabilité, le processus de transition au Mali. Oui, j'ai te bon que c'est un homme sage que nous avons accueilli, mais c'est pire que l'ingérence. Comment l'Algérie aurait réagi si le Maroc ou la Tunisie ou les Émirats ou la France accueillent Ali Belhadj, par exemple? Imaginons Ali Belhadj quitte l'Algérie, s'installe au Maroc, ou là s'installe au Mali, ou là au Niger, ou là en Libye. L'Algérie l'aurait pas mal pris. Nous donnons régulièrement des leçons de morale et on attaque et on cesse d'agresser de façon outrancière quelquefois la France parce qu'elle héberge des opposants, des personnalités politiques sulfureuses comme Farhat Mehani, leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et nous, on fait pire avec l'imam Dicko. L'imam Dicko, on fait pire. Il a voulu renverser le pouvoir, le gouvernement de transition actuel au Mali. Il est contre les militaires maliens qui jouissent d'une grande popularité et qui sont soutenus par leur population. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est vrai que les militaires maliens n'ont pas été élus démocratiquement. Vu que le Mali en ce moment, il a d'autres priorités que de parler de démocratie. Et le nord du pays était occupé par les groupes armés terroristes, par les groupes armés séparatistes, par les trafiquants d'armes, etc. La priorité était de sécuriser le pays. C'est comme l'Algérie quand elle a fait la guerre contre le terrorisme islamiste durant les années 90. Les élections, on les a fait bien plus tard. Jusqu'à 1996 ou la 17, c'était quoi les élections d'Aliam Zelwel? Donc, on a d'abord commencé par lutter contre les groupes armés. Donc, c'était 1995. Durant les 5 premières années de la décennie noire, l'armée algérienne était chargée de sécuriser le territoire, de lutter, de neutraliser les groupes armés. C'est exactement ce que fait le Mali. Mais l'Algérie accueille Mahmoud Dicko, il est considéré comme un sage. Alors, ce salafi, cet homme de religion qui est considéré comme un sage, le 25 novembre 2015, après un attentat terroriste qui a visé un hôtel à Bamako, il s'appelle le Radisson Blu de Bamako, voilà, qui a fait 22 morts, qui a été perpétré par un groupe terroriste, le Morabeton. Que dit la déclaration de monsieur, du très sage Imam Dicko, à la radio américaine Voice of America? Il dit que les terroristes nous ont été envoyés par Dieu pour nous punir de la promotion de l'homosexualité importée d'Occident et qui prospère dans notre société. Donc il a justifié cet acte terroriste. L'imam Dicko a toujours été très proche de certains mouvements islamistes terroristes, comme Iyad Ad-Agrali, qui est le leader du mouvement Sardin, et qui est proche, il a joué le rôle de pas mal de... Il a été le médiateur et intermédiaire et très proche de plusieurs mouvements terroristes armés au nord du Mali. C'est très connu, vous pouvez vous documenter sur le cas de l'imam Dicko, on en a déjà parlé en Algérie. Est-ce que le fait que l'Algérie l'accueille sur son territoire, est-ce que ce n'est pas de l'ingérence? Est-ce que ça, c'est pas une forme grave d'ingérence? C'est une forme grave d'ingérence. Donc, on ne peut pas donner des leçons contre l'ingérence, alors que l'Algérie se permet elle-même de faire de l'ingérence. C'est une contradiction. Ce qu'on fait avec le Mali, ce qu'on fait avec la France, est de l'ingérence. Donc, il faudrait que les dirigeants algériens soient cohérents avec leurs principes.
si on refuse que les autres pays s'ingèrent dans nos affaires, nous ne devons pas, on ne doit surtout pas développer nous-mêmes cette ingérence que nous diabolisons tant dans les affaires des autres pays.